السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح التمرين الثاني من الفرض المحروس رقم 2 وهو تمرين الأعداد العقدية. Commençons par la première partie. On considère danser l'équation z carré moins 2z plus 2 égale à 0. La première question montrait que les solutions de l'équation E sont Z1 égale à 1 moins I et Z2 égale à 1 plus I. Ici, on calcule delta. On a l'équation E, c'est Z carré moins 2Z plus 2 égale à 0. Et on sait que delta, le discriminant de l'équation, elle est égale à B carré moins 4 AC égale à BC moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 2 égale 4 moins 4 fois 1 c'est 4 fois 2 c'est 8. Donc delta égale à moins 4. Elle est strictement négatif. Alors l'équation E admet deux solutions complexes conjuguées Z1 égale moins B. Ici, si on regarde Z1, elle est égale à 1 moins I. Donc, la partie imaginaire est négative. Donc, on prend Z1, c'est moins B, moins I, racine, moins delta, divisé par 2A. Et Z2, c'est le conjugué de Z1. Égal, on remplace B par sa valeur, c'est moins 2. Donc, moins 2, c'est 2, moins I, racine, moins delta, c'est 4, divisé par 2 fois 1, c'est 2. Donc, égal, 2 divisé par 2, ça fait 1, moins racine 4, c'est 2, c'est-à-dire 2i divisé par 2, elle est égale à 1 moins i. Donc, Z1, c'est 1 moins i, et Z2, c'est le conjugué de 1 moins i, c'est-à-dire 1 plus i. Alors, on a trouvé les solutions de l'équation E. Passons à la question 2. Écrire sous la forme exponentielle le nombre Z2. On sait que la forme exponentielle d'un nombre complexe Z s'écrit sous la forme module de Z multiplié par exponentielle I θ. Avec θ, c'est l'argument de Z. Donc, pour écrire la forme exponentielle d'un nombre complexe, il faut connaître deux choses. Le module de ce nombre et l'argument. Donc, on va essayer ici de calculer le module de Z2 et déterminer l'argument de Z2. Donc, d'abord, on calcule le module. On a Z2, elle est égale à 1 plus I. Alors, le module de Z2, c'est racine. On applique la règle. Si Z égale à A plus I, B, alors, module de Z, c'est racine A carré, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire de Z, c'est-à-dire B, au carré, et on calcule le module de Z. Donc, le module de Z2, c'est racine 1 carré plus 1 carré, ça fait racine 2. On a calculé le module de Z2, reste à calculer l'argument de Z2. Pour calculer l'argument de Z2, on peut procéder comme suit. On considère θ, soit θ, un argument de Z2. Alors, on sait que cosinus θ, elle est égale à la partie réelle de Z2 divisée par le module. Donc, 1 sur racine 2, qui est égal à racine 2 sur 2. Et sinus θ,
c'est la partie imaginaire de Z2, c'est-à-dire 1, divisé par le module de Z2, c'est racine 2. Elle est égale aussi à racine 2 sur 2. Alors, l'angle θ, dont le cosinus il est égal à racine 2 sur 2 et le sinus égal à racine 2 sur 2, c'est P sur 4, d'où θ, elle est égale à P sur 4. Donc, elle est congrue à P sur 4 modulo de P. Alors, l'argument, c'est P sur 4. Par suite, on peut donner la forme exponentielle de Z2. Z2 égale à le module, c'est racine 2 fois exponentielle I fois l'argument, c'est-à-dire P sur 4. Passons à la troisième question. Déduire la forme exponentielle de Z1. Sachant que Z1, c'est le conjugué de Z. On a Z1, c'est le conjugué de Z2. Alors, le module de Z1, elle est égale à le module de Z2 bar, c'est le module de Z2. Et on sait, d'après la deuxième question, que le module de Z2 il est égal à racine 2. Donc, le module de Z1, c'est racine 2. L'argument de Z1, elle est congrue à l'argument de Z2 bar, modulo de P. On sait que l'argument de, en général, l'argument de Z bar, c'est moins l'argument de Z. Donc ici, c'est moins argument Z2 de Z2 modulo de P. Là, on sait aussi, d'après la question 2, que l'argument de Z2, c'est P sur 4, donc l'argument de Z1, c'est moins P sur 4. Alors, on peut donner la forme exponentielle de Z1, car on connaît maintenant le module de Z1 et l'argument, d'où Z1, c'est racine 2 fois exponentielle moins I P sur 4. On passe à la dernière question de la partie 1. Montrer que Z2 à la puissance 16 appartient à R. On peut utiliser la deuxième question, c'est-à-dire la forme exponentielle de Z2. On a, d'après la question 2, Z2 c'est racine 2 fois exponentielle I P sur 4. Alors on calcule Z2 à la puissance 16. C'est ce nombre à la puissance 16, c'est-à-dire racine 2 fois exponentielle I P sur 4 à la puissance 16, elle est égale à racine 2 à la puissance 16 fois exponentielle I P sur 4 à la puissance 16 égale racine 2. On sait que 16 c'est 2 fois 8 fois exponentielle. On applique une règle de l'exponentielle. On sait que exponentielle x à la puissance r, c'est exponentielle x fois r, ou exponentielle i, p sur 4 fois 16. Donc on trouve racine 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 8 fois exponentielle i, p fois 16 sur 4, on réduit ici par 4, on trouve 16 divisé par 4, c'est 4, donc exponentielle i fois 4p. Alors, racine 2 à la puissance 2, c'est 2 à la puissance 8 fois exponentielle i 4p. On sait aussi que exponentielle i θ, avec θ appartient à r, elle est égale à cosinus θ plus i sinus θ. On l'applique, on trouve cosinus 4p plus i sinus 4p multiplié par 2 à la puissance 8, ça fait 2 à la puissance 8. On peut la calculer ou bien la laisser comme ça. Cos 4p égale à quoi? Pour calculer cosinus 4p et sinus 4p, on peut utiliser le cercle trigonométrique ou simplement la calculatrice. On sait que l'abscisse curviligne principale de 4p, c'est 0. Car 4p, on peut l'écrire sous la forme de 0 plus 4p. Donc l'abscisse curviligne principale, c'est 0, donc 4p se trouve ici. Alors, cos p, elle est égale à cette distance, c'est 1, donc 1, plus, et sinus,
C'est l'ordonnée de ce point, donc c'est 0. Donc plus I fois 0. Alors Z2 à la puissance 16, elle est égale à 2 à la puissance 8. C'est un nombre réel donc appartient à n. سنقوم بتصحيح الجزء الثاني والثالث من هذا التمرين في فيديو آخر. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.